La seule nouveauté, c'est peut-être qu'on creuse l'écart avec une autre liste qui prétend, elle aussi, dépasser les clivages. Mais ces fondamentaux-là que je vous dis, ils n'intéressent pas grand monde. Tout ce qui compte, c'est de parler de Benjamin Griveaux. Alors... en fait, il y a quelque chose de très rassurant là-dedans. Bien sûr que tout ce qui compte, c'est parfois difficile une campagne, je vous l'ai dit au démarrage, mais il y a quelque chose de rassurant là-dedans. La ville de Paris, les médias, les instituts de sondage, beaucoup de monde a les yeux braqués sur notre candidat Benjamin Griveaux. Depuis le début de la campagne, d'ailleurs, quoi qu'on en dise, peu importe les critiques, oui, il donne le tempo, oui, nous donnons le tempo. On peut être fier d'avoir mis les classes moyennes dans le débat. On peut être fier de parler de logement. On peut être fier d'avoir eu le courage de parler de sécurité, bien avant que les autres n'en parlent. Les autres candidats, en réalité, font campagne de plus en plus par rapport à nous. Alors je vais vous dire un truc, à nous de continuer à faire campagne par rapport aux Parisiens et par rapport à leur... Après. Comme toujours en marche, on a coutume de faire venir de nouveaux profils, des gens qui n'ont pas nécessairement d'expérience politique, mais souvent une très grande expérience du terrain et une belle expérience de vie, ça c'est une certitude. Je vous demande donc d'applaudir, pas tout de suite parce que sinon j'aurais pas de voix pour la fin, d'applaudir quelqu'un qui a fait carrière au sein de Médecins du Monde, vous allez tout de suite le reconnaître, et de la Fondation Abbé Pierre, notre tête de liste pour le 11e, Guillaume Poitou. Bienvenue évidemment à Olivier Roussel. Nous poursuivons une femme d'expérience. Elle a été à la fois députée socialiste de Paris, elle a aussi été, Dieu sait que c'est une lourde responsabilité, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle a mis une très belle veste rouge pour ce soir, quelle bonne idée. Elle nous rejoint, Sandrine Mastier pour le 12e. Pour la droite, il a une expérience de droite, un grand spécialiste du Grand Paris. Il faisait partie de ceux qui l'ont imaginé lors du quinquennat Sarkozy, notre candidat dans le 7e, l'excellent Alexandre Missov.
Agnès, bien sûr, qui, dans le 16e arrondissement, qui va s'engager pleinement dans cette campagne. Et je l'espère, une autre Agnès, dont je sais qu'elle a envie de se mettre au service des Parisiens, en plus d'être aux avant-postes, au service des Français. Des marcheurs, donc, des progressistes, des femmes et des hommes de bonne volonté. Il nous en manque quelques-uns ce soir. Ne nous voilons pas la face. Ne nous racontons pas d'histoire. Ce sont celles et ceux qui ont rejoint l'aventure initiée par Cédric Villani. Et ce soir, c'est à eux que je veux m'adresser. Je veux leur dire que je comprends la démarche qui a été la leur. Je sais, pour avoir eu l'occasion de le fréquenter moi aussi, à quel point Cédric peut être attachant. Je sais qu'ils ont sans doute aimé chez lui ce qu'ils ne retrouvaient pas chez moi. Davantage de naturel, une part de fantaisie et peut-être aussi d'émotivité. Alors, je veux leur dire que derrière mon assurance et mes bons mots, auxquels je ne sais pas toujours résister, je le reconnais, se cachent aussi mes angoisses et mes échecs. Les épreuves, les drames familiaux que moi et les miens avons traversés, trop nombreux. Tout cela forge un caractère et manifestement une carapace, celle d'un fils, d'un mari, d'un père désormais qui, même auprès de ceux qui l'aiment, s'interdit de dire ces moments de doute. Celle d'un homme aussi, engagé dans la violence de la vie politique, souvent trop fier pour reconnaître quand il a été lui-même touché. J'ai beaucoup appris sur moi et sur les autres depuis le début de cette campagne. Il me reste 7 semaines pour vous dire ma part de vérité, celle que vous n'avez pas pu voir jusqu'alors parce que je n'ai sans doute pas assez su la partager avec vous. Je sais vos doutes et vos interrogations, mais je sais aussi ce qui nous rassemble depuis 2016. Nous avons une histoire commune qui a commencé à Amiens, dans une salle bien mal éclairée, parce que nous sommes des amoureux du réel et que nous détestons les idéologies, parce que nous sommes les ennemis des renoncements et des fausses évidences, parce que nous aimons trop notre liberté pour céder aux conventions. Voilà ce qui nous a fait. Voilà ce qui nous tient. Voilà ce qui a fait que, depuis le début de cette campagne, quel que soit notre chemin, nous menons si souvent les mêmes combats. Vous voulez un Paris qui pense en plus grand? Nous aussi.
Vous voulez un Paris qui se prépare vraiment à la transition écologique? Nous aussi. Vous voulez un Paris plus sûr, plus propre, plus accueillant? Nous aussi. Vous voulez un Paris laboratoire de l'innovation sociale et démocratique? Nous aussi. Mes amis, il nous reste 7 semaines pour nous rassembler. 7 semaines pour additionner nos différences et pour en faire une force. Une force qui fera taire les Cassandres quand s'imposera une évidence.